Ok, donc bonjour à tous. Donc là, on va commenter donc la partie entre Elian Mangin, hein, qui est donc Stoll 68 et qui joue contre Lilian, donc qui est LVT. Donc déjà, c'est partir sur un début un peu bagarreur. Donc on va regarder ça, on va regarder déjà ses premiers coups entre les deux joueurs. Donc ok, Noir approche ici, il bat. Et voilà, ça c'est un nouveau jeu d'équipe maintenant qu'on peut retrouver assez souvent. Hein. Blanc maintenant peut jouer ici effectivement pour prendre le coin et ensuite s'étendre ici. Et Noir a soit le choix par... Alors, Noir a plusieurs choix. Un Noir peut faire Tanuki et aller jouer ailleurs et laisser ses deux pierres comme ça. Ou alors, pourquoi pas rajouter un coup ici pour se stabiliser tout de suite. Bon, les deux sont tout à fait possibles. Bon, ici, Noir a décidé d'approcher dynamiquement de l'autre côté. Bon, bien sûr, je pense que là, le plan idéal pour Noir, ce serait de, par exemple, peut-être faire quelque chose comme ça. On serait plutôt pas mécontent pour Noir. Hein. On aurait la bonne extension des deux côtés. Bon, c'est sûrement le plan de jeu de Noir, mais on va voir que dans la partie, effectivement, mon Blanc n'a pas joué aussi simplement. Donc, Elian a décidé de pincer. Ok. Ok, là, Elian a décidé donc de sauter. Donc, je pense que c'est un bon choix. Ici, par exemple, si Blanc continue à jouer comme ça, euh, par exemple, qu'on fait quelque chose d'assez simple comme ça, là, je pense que Noir est assez content du résultat qu'il a pu avoir ici. Hein. Euh, Parce que dans le combat, il a réussi à rajouter le bon coup ici. Donc, qui est la bonne extension par rapport à ces deux pierres. Et donc, il a permis dynamiquement dans le combat de pouvoir à un moment rajouter un coup qui aide à la fois ses pierres et qui en même temps met la pression sur les pierres adverses. Donc, je pense que Noah, en tout cas, peut être plutôt content d'un résultat comme ça. Après, bon, c'est une partie pour les deux joueurs, toujours bien sûr. Mais je pense que voilà, c'est ce que Noah cherche. Alors dans la partie, donc Elion a joué ça. Justement pour empêcher, je pense, à Noir d'avoir ce bon échange ici, cette bonne extension. Euh, bon là, c'est vrai que ici, quand Noir a l'occasion de jouer en F3 là, ah, ça me paraît vraiment très pénible pour Blanc. Ça travaille vraiment bien pour Noir. Et les pierres ici, alors on va voir qu'est-ce que qu'a fait Blanc par la suite, mais les deux pierres ici sont pas si faciles que ça à attaquer. On va le voir, il y a encore beaucoup de problèmes. D'accord, Blanc décide de venir en face. Ok. Et Blanc vient ensuite au Sansan. Alors, d'accord, très bien. Bon, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Bon, c'est combatif comme partie, mais
Ça c'est là en tout cas ce qui est sûr, je pense, c'est qu'à ce moment-là de la partie avec noir, j'ai sûrement envie de jouer quelque chose comme ça. Euh, Tout d'abord, ça enferme le blanc dans le coin. Et noir, ça lui permet donc de relier ces deux groupes. Maintenant, il est très fort à l'extérieur. Blanc est enfermé, hein, il est dans le coin. Et blanc est peut-être pas encore tout à fait vivant. Et si blanc est obligé de rajouter des coups un peu pénibles, par exemple, comme ce genre de coup pour vivre et renforcer noir à l'extérieur, noir est très content des échanges ici, hein, si blanc est obligé de faire de tels échanges. Donc, là, en tout cas, je pense qu'avec noir, on a envie quand même d'enfermer, hein, parce que, bon, bien sûr, on pourra aller jouer des coups par là, mais voilà, une fois que blanc arrive à sortir ici, ça met la pression forcément des deux côtés, hein, ça menace les deux pierres ici, évidemment, et les deux pierres ici. Hein, par exemple, si noir rajoute un coup comme ça, blanc, par exemple, pourrait ensuite essayer de mettre la pression de l'autre côté, pourquoi pas. En tout cas, voilà, ce coup-là, ça coupe les noirs en deux, et donc c'est assez pénible. Donc je pense que là, moi personnellement, je pense qu'avec voilà, avec noir, j'aurais envie de jouer un coup comme ça. On enferme le blanc, on est très content. Et puis en plus, le moyo qu'on fait ici est très gros. Hein, et par exemple, si blanc décide d'aller jouer ailleurs, euh, mais après, on a beaucoup de coups ici qui vont être très pénibles. Noir peut mettre beaucoup de pression sur le groupe blanc et peut-être que blanc vit quand même, mais alors ça je suis pas sûr. Faudrait. Bon, je pense que blanc va vivre quand même, mais par exemple, si blanc vit vraiment tout petit, ça peut être très 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 pénible pour blanc, quoi. Donc, alors la partie, on va regarder où on en est. Ah, on est toujours au même endroit, d'accord. Donc toujours ici. Hum, là, j'aime bien à ce moment-là de la partie, j'aime bien noir quand même dans cette partie. Euh, il- Déjà noir a eu ce coup-là qui fait vraiment une grosse différence, hein, parce que maintenant noir arrive à. Je pense qu'avec moi, avec blanc ici, j'ai quand même envie de au moins de jouer au moins une fois là. Si par exemple noir décide de venir là, bon, je pense que c'est un combat, mais c'est un combat qui est possible pour les deux joueurs. Et Noir, effectivement, a eu la bonne extension par rapport à ces deux pierres en face. Mais, mais ça va, Blanc a quand même pris des points des deux côtés, hein, plus le commis. Donc, je pense que ça va également pour Blanc. Je pense que ici, en tout cas, jouer ça et laisser Noir venir ici, c'est vraiment. Noir est très content. Parce que cette pierre, déjà, elle permet donc de commencer à pouvoir faire un moyo sur le bord ici. Et puis, dès que Noir va jouer quelque chose par ici, par exemple, un coup, euh, un coup ici, il va prendre également le coin qui est quand même très gros. Donc Blanc perd beaucoup de points. Et sachant que là, les pierres noires sont pas si faciles que ça à attaquer. Euh, Par exemple, bon, même si Blanc joue des coups comme ça, voilà, Noir a encore des moyens peut-être d'échappatoire pour sortir. Et les pierres blanches ici sont pas non plus très fortes encore, hein. Donc c'est compliqué pour Blanc d'avoir. On voit pas un coup pour Blanc pour pouvoir capturer tout de suite ces deux pierres. Et donc je pense que ça c'est embêtant.
Donc je pense que ici, voilà, ici, Lilian a pris, je pense, un avantage effectivement quand il a pu jouer le coup F3. Et donc par la suite, hmm, alors ils ont joué, là, donc la partie c'est quoi? Ouais, très bien. Donc Lilian a effectivement enfermé le groupe blanc. Ok. Ouais, effectivement, là, on voit bien que l'échange, cet échange de noir pour blanc qui joue un coup, donc sur la deuxième ligne, c'est très pénible hein, pour blanc de devoir rajouter un coup ici. Donc je pense que là, ouais, noir est vraiment très content de ce qui se passe globalement dans la partie. Et là, noir vient de jouer ça. Ouais, blanc. Bon, ceci dit, blanc a des points a des points quand même hein, dans le coin, mais noir construit déjà des beaux moyaux et là, je sais pas trop comment blanc va pouvoir s'en sortir ici, hein, sachant que bon, il y a toujours la pierre là-bas qui est en suspens, hein, mais là, je pense que ça va être difficile pour blanc d'arriver à détruire les points des deux côtés, que de ce côté-là et de ce côté-là. On va voir. Ok, blanc joue ça. Ok, a fait double année ici. Alors personnellement, je sais pas si j'aurais fait ce choix à ce moment-là. Euh, Parce que bon là, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme séquence? Un blanc va certainement couper ici et capturer la pierre. Euh, et si on fait quelque chose comme ça, par exemple, peut-être noir faire Atari une fois. Ça paraît quand même vraiment bien pour noir. Moi, pour noir, j'imaginais aussi des. Ah, on dirait qu'ils ont joué dans la partie. Alors, ok, oui, donc ça c'est la partie. Hmm. Ici, je me dis que pour noir, peut-être le double année est pas obligatoire. Je pense que même un coup comme ça me paraît correct pour noir. Si blanc par exemple rajoute un coup ici. Bon, finalement,
C'est très lent et sur ce bord-là, il y aura pas de potentiel de point hein, parce que blanc a deux pierres très basses des deux côtés. Donc, je me dis pourquoi pas une connexion comme ça. On récupère le CNT et là on peut aller donc bah, alors décider de quel gros point jouer, mais par exemple jouer un coup par là peut-être ou décider d'aller sortir les deux pierres, pourquoi pas aussi. Je pense avec noir, ça me paraissait peut-être j'aurais préféré ça ou alors peut-être également quelque chose comme ça pour essayer d'agrandir encore notre moyo. Pourquoi pas? Et donc blanc ici est vraiment écrasé sur la deuxième ligne. Donc moi personnellement, je pense que j'aurais préféré un choix comme ça plutôt que la partie. Bon, ça me paraît aussi ok très correct. Hmm. Donc ça c'est la partie. Bon là par rapport, ouais, c'est pour ça que j'aurais peut-être préféré ne pas faire le double année là dans ce contexte et peut-être simplement jouer là et ensuite quelque chose comme ça. Là blanc ici était peut-être beaucoup plus écrasé que dans le ici où finalement on lui donne quand même Punky. Mais là c'est pas si évident que ça pour noir de le combat est pas si évident que ça pour noir hein, ici. Peut-être que là noir qu'est-ce qu'on pourrait jouer avec noir? Hmm, moi je pense que j'aurais envie de continuer encore comme ça, peut-être. Le coup de Linvu paraît très bien aussi, mais peut-être j'aurais envie encore de continuer comme ça. C'est vrai que bon, blanc peut effectivement ce genre de coup est un peu pénible euh, parce que ça coupe vraiment noir en deux, donc ça déconnecte en tout cas les deux pierres noires des pierres qui sont en face. Et donc voilà, et donc c'est également ça va diminuer le moyo noir. Hmm. Ouais, mais ici, ok. Ah, il le fait. Waouh, ça c'est vraiment violent. C'est quoi le plan de noir là? Ah ouais, est-ce que ouais, ça me paraît assez violent. Alors, waouh, c'est assez violent, hein. Ah ouais, c'est vraiment waouh, c'est ça, c'est vraiment une séquence énervée, hein. Alors là, bon, on va regarder un petit peu la séquence qui se passe et on reviendra ensuite plus dans le détail sur toute la séquence.
Ah, c'est vraiment, c'est assez violent, hein. Bon, on va revenir un peu en arrière dans la séquence là, parce qu'il y a, bon, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de trucs. euh, Ici globalement. Euh, Bon, c'est un choix intéressant de Linwood d'avoir décidé de jouer effectivement ce coup-là et donc de ne pas avoir peur justement du double année ici. Bon, je pense que j'aurais été plus serein, voilà, avec un coup par ici, je pense, pour Noir, mais peut-être que les deux se valent. En tout cas, hum, ici, ça me paraît un peu agressif quand même de la part de Noir, hein. Euh, Par exemple, je me dis, si avec Noir, même on joue simplement quelque chose comme ça, imaginons, bon, blanc pousse, noir pousse, et blanc rajoute un coup ici. Je pense que je préfère ça quand même pour noir comme résultat. Les pierres qu'on a pu placer ici, elles nous aident énormément donc à faire beaucoup de points sur ce bord-là. Et là, je pense que maintenant, avec noir, on a le temps de venir tranquillement, même. En fait, déjà à partir du moment où simplement on va rajouter un coup ici, on est quasiment déjà vivant sur place, hein. Euh, Blanc, enfin, ici par exemple, comme blanc joue là, on va voir tous les coups 7T à n'importe quel moment. Donc on va trouver deux yeux très facilement. Donc je pense que Noir est pas. Une fois que Noir a en plus à jouer ce coup-là, hein, Noir a pas trop de problèmes, je pense, pour se stabiliser. Donc peut-être même. Bon, peut-être dans la partie, un Noir peut être plus méchant et peut-être jouer des coups comme ça, hein, bien sûr. Mais je pense que, en tout cas, un résultat comme ça, c'est assez correct, je pense, pour Noir. Euh, Ici, bah, c'est encore ouvert ici, hein. Donc il y a pas, on sait pas trop s'il y a des points pour l'instant. Je pense que ça va, hein. Un résultat comme ça pour Noir, donc avoir un bon blanc quand même pas mal de points, hein, mais dans la partie blanc, quoi. À ce moment-là, il aurait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35 points à peu près. Plus un commis, donc 42 points. Bon, Noir pour l'instant a plutôt du potentiel. Euh, mais si on regarde, en fait, si on Blanc a à peu près 42 points, mais a priori, il va pas augmenter tant que ça c'est son potentiel de points, hein. Faut encore qu'il aille donc peut-être rajouter un coup là pour essayer de vivre. Et Noir pour l'instant a beaucoup de potentiel, mais déjà rien que si Noir ferme le Moyo ici. Bon, combien de points ça fait? Ça fait vraiment beaucoup de points, hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Ouais. Ça fait au minimum 40 points. Donc, rien qu'avec un gros moyo, Noir a autant de points que Blanc. Et Noir a encore un autre gros moyo en face. Donc là, je pense que Noir est vraiment pas mal dans la partie. Après, ça va être à lui justement de bien arriver à gérer et à faire des points avec ses moyos, hein. La partie n'est bien sûr pas gagnée. Mais je pense qu'un choix comme ça en tout cas pour Noir, ça me paraît pas mal, ouais. Ça me paraît à mon plan. Là, dans la partie, donc Noir a décidé de jouer vraiment agressif. Ok. C'est hmm.
Bon, jusqu'à là, je pense que les coups sont à peu près forcés. Hein. Encore une fois que, enfin, je veux dire une fois que Noir a fait donc ce choix ici de faire Atari et de pousser. Effectivement, avec Blanc, on a envie de faire le Hané ici. Bon, ce coup-là, assez intéressant finalement. Euh, alors, est-ce que à ce moment-là, peut-être que donc là, Noir vient de jouer, peut-être que est-ce que Blanc pourrait pousser ici? Alors, ça c'est une question à se poser. Si Noir répond comme ça, peut-être maintenant on peut faire Atari. Ah, il y a un chicho. Pardon, j'ai rien dit. Il y a bon, donc, non, ça marche pas. Effectivement, là, il y a un chicho blanc et un Damezomari très rapidement. Ok, donc tout ça a l'air forcé. Là, dans la partie, ok, dans la partie, on est ici. Bon, par rapport à tout à l'heure, euh, Noir fait beaucoup de moins de points hein, finalement. Dans son moyo là. Hein, il fait environ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ouais, il a perdu presque 20 points par rapport à tout à l'heure. Euh, hmm. Bon, je pense que c'est encore une partie assez compliquée pour Blanc. Euh, mais je pense que ça fait le jeu de Blanc en tout cas ce combat comme ça. Alors, donc moi peut-être, alors moi à ce moment-là j'avais envie de jouer un coup par là pour connecter avec cette pierre-là. Bon, si Noir effectivement peut jouer quelque chose comme ça et tout fermer tout son moyo ici, c'est pénible. Mais bon, la question qui peut se poser, c'est quand même dur à tuer ici. Hein. Malheureusement, et en fait, une fois que Noir joue là, euh, c'est quand même pas évident, je pense, de tuer. Hein. Enfin, on fait quelque chose comme ça. Euh, là, je pense que c'est assez compliqué déjà ici, Noir peut trouver au moins un œil dans le coin. On peut même pas l'empêcher de faire un œil dans le coin. Parce que si on essaye de l'empêcher, Blanc et Dabezou-Marie. Donc ouais, ça a l'air effectivement peut-être du coup blanc poussé. Du coup j'aime bien effectivement si simplement la connexion ça marche pas. Bon c'est assez ouais là bon Noir a perdu beaucoup de potentiel. Donc déjà dans son noyau, hein, on a vu dans son noyau ici, là, il a perdu beaucoup de potentiel. Et il en a perdu aussi de l'autre côté, hein, parce que maintenant avec la pierre ici, bah forcément, ça détruire le potentiel. Là où Noir est quand même encore, enfin la partie n'est
toujours pas évidente pour blanc, c'est que blanc a quand même encore plusieurs problèmes hein, à régler. Il y a toujours cette pierre-là qui est toute seule, hein, donc si on pouvait la faire vivre, ce serait assez intéressant. On a encore ces deux pierres aussi, donc ils sont pas tout à fait stabilisées. Et maintenant, on a le grand groupe ici, qui est pas non plus tout à fait vivant. Donc, blanc doit quand même gérer ces trois problèmes. Mais je pense que par rapport à la séquence qu'on a vue tout à l'heure, hein, où Noir finalement arrivait à peu près à fermer tout son noyau, Noir avait une bien meilleure partie que maintenant. D'accord, Blanc a décidé de jouer ça, c'est intéressant. Donc il veut essayer à la fois de couper le groupe noir. Voilà, ce groupe-là, et essayer en même temps de relier ces deux groupes à lui. Donc ça me paraît en tout cas intéressant. Euh, mais c'est pas. hmm. En fait, c'est pas c'est pas le genre de coup que j'aurais envie de jouer, je pense, avec Blanc à ce moment-là. Euh, parce que quand Blanc joue là, bon, imaginons que Noir rajoute un coup comme ça ici. Donc c'est assez lent, mais du coup maintenant Noir a quasiment sa base de vie ici sur le avec son groupe. Et bon maintenant Blanc a bien envie d'aller bon je sais pas trop comment mais essayer de détruire en tout cas le moyeu noir. Mais une fois que Noir a joué donc cette pierre ici, le problème c'est que derrière il peut peut-être couper Blanc en deux. Et s'il arrive à couper en tout cas le groupe blanc, maintenant, grâce justement à la pierre ici, c'est beaucoup plus difficile pour blanc de trouver facilement une masse de vie. Et même si par exemple blanc bon, arrive à la trouver, peut-être qu'en échange, il va être obligé de donner la pierre du coin. Bon, ce qui fait quand même pas mal le point pour noir. Donc, donc en fait, le problème c'est que voilà, cette pierre-là, elle permet pas directement de connecter les deux groupes. Donc je pense que là, moi, à la place de blanc, il y a deux idées qui me viennent en tête. Soit j'ai envie de jouer quelque chose comme ça, pourquoi pas, pour moi vraiment améliorer ma base de vie et vraiment enlever celle de noir. Et donc peut-être essayer de forcer noir à se connecter, donc à faire des coups finalement qui lui rapportent pas de points. Et ensuite, par exemple, avec blanc, peut-être on peut aller voilà, tranquillement détruire le potentiel qu'il y a sur le bord. Et, et en même temps, une fois qu'on a joué là, peut-être que maintenant, justement, pour blanc, ça va être plus facile de pouvoir justement venir vivre dans le coin, de pouvoir protéger cette pierre si on est plus on est fort en face. Bon, moi un coup comme ça j'aime bien. C'est assez lent, mais finalement c'est blanc qui améliore sa base de vie, qui diminue celle de noir. Et à l'inverse, quand noir joue là, bah, noir a sa base de vie et blanc et blanc n'en a plus. Donc je pense que j'aurais bien aimé un autre coup, sinon possible, c'est peut-être directement d'aller jouer, de continuer à jouer par ici, s'étendre, pourquoi pas. De toute façon, ça c'est, on n'a pas tellement envie de jouer ça, hein, je pense. C'est pas si mal comme coup, mais le problème c'est que voilà, une fois que Noir joue là, il prend la base de vie et Blanc a toujours plein de problèmes de coupe un peu partout, donc plein de faiblesses. Donc c'est un peu problématique. Alors, dans la partie, donc qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, Noir a joué ça, très bien, je pense. Effectivement. C'est hmm, ok, Blanc joue là, ok.
D'accord, ça c'est la partie. Ah ouais, non, non, c'est pas la partie ça. Attendez. Ah oui, non, d'accord. Ça c'était ok. Non, non, on est toujours là. Donc là dans la partie, ils en sont à ce moment-là. Donc c'est à noir de jouer. Bon, si on imagine ce qui pourrait se passer dans la partie, si par exemple, bon, noir ajoute un coup ici pour vivre. Blanc détruit les points ici, par exemple. Noir peut-être capture cette pierre. Bon, après, bon, il reste encore du combat. Rien n'est fini, mais en termes de points, à ce moment-là, hein, blanc aurait quoi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Bon, blanc aurait à peu près 40 points sur le terrain, plus le commis, donc 47. Et noir, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. Donc, hum, ce sera assez serré. Donc je pense que ouais, noir si ça se passe comme ça, en tout cas, noir a perdu quand même pas mal de points dans le combat, hein, parce que finalement, si on revient 30 coups en arrière, euh, si on revient vraiment à ce moment-là de la partie, voilà, là on peut imaginer par exemple une séquence comme ça, voilà, et même par exemple noir joue simplement comme ça. Euh, Bah en fait finalement voilà, là c'est beaucoup plus dur déjà pour blanc déjà de rentrer là-dedans. Euh, c'est beaucoup plus dur, voilà. Le territoire noir paraît beaucoup plus gros, et puis surtout ça paraît compliqué pour blanc de détruire donc et ce moyau-là et le moyau en face. Ça paraît compliqué de voilà de vraiment enlever ces deux moyaux à noir. Euh, donc je pense que là à ce moment-là noir a vraiment une bonne partie. Et donc quand on revient voilà ici maintenant, bah finalement dans le combat noir n'a pas gagné grand-chose. Enfin pour l'instant en tout cas. Et blanc a réussi donc déjà à détruire des points un peu dans les deux moyaux de noir, hein, en tout cas. En tout cas, ici, noir a perdu la moitié de ses points dans le moyau sur le bord droit. Et en bas, maintenant, suivant le combat, et qui récupérerait le CNT, si blanc a l'occasion en premier de jouer un coup par là, par exemple, noir aurait aussi perdu énormément de points, en tout cas dans son deuxième moyau. Donc je pense que là, ouais, le choix de noir n'était pas je pense, le plus pertinent à ce moment-là. Donc dans la partie, ok, noir a décidé de jouer ça, donc de couper, de lancer le combat, couper blanc, pourquoi pas. Alors j'ai pas trop lu, qu'est-ce qui se passe ensuite Bon, si blanc décide de couper comme ça, pourrait faire quelque chose comme ça, pourquoi pas. Hum, Bon, si jamais on se retrouve avec un résultat comme ça, je pense que je serais assez content pour quoique. Non, de toute façon, je pense qu'avec blanc, on n'a pas de raison de couper comme ça. On peut laisser, je pense.
Bon, blanc, bien sûr, faut qu'on fasse gaffe à ce problème-là. On n'est pas encore vivant quand même. Euh, Dès qu'on joue un coup là, on est quasiment vivant. Par contre, si jamais à un moment noir a l'occasion de jouer un coup par ici, bon, bah, on a rapidement zéro yeux quoi. Donc, faut pas, je pense qu'il faut pas non plus oublier ce problème-là. Euh, qu'est-ce que j'aurais envie de faire avec blanc? Je pense que là, j'ai pas tellement envie de. Bon, sauf si je trouve une séquence miracle qui fait que je peux tout couper, mais j'ai pas vraiment l'impression d'en voir. En fait, je pense qu'avec blanc, à ce moment-là de la partie, je peux peut-être simplement soit essayer de jouer un coup comme ça, euh, ou alors même simplement de jouer un coup là, pourquoi pas. Si noir doit encore rajouter un coup, qu'on fait quelque chose comme ça, peut-être que blanc est content. Bon, à voir, je suis pas sûr. Mais bon, en tout cas là, moi avec noir, j'ai pas trop envie d'aller jouer un coup par là. Bon, on a quand même envie de couper, mais le problème c'est que là, ouais, je pense que si blanc joue un coup là, ça devient difficile pour noir de faire beaucoup de points. Et je pense que ces deux pierres sont assez difficiles à attaquer quand même, hein. Parce que noir a aussi encore beaucoup de problèmes. Ah, bon, ils ont l'air de jouer dans la partie, donc qu'est-ce qu'ils ont fait dans la partie? Ah ouais, ça a été. Alors, c'est quoi la partie? C'est ça la partie? D'accord, ouais, c'est ça la partie. Ah ouais, c'est assez violent. Bon, là, c'est un combat assez violent. D'accord, donc Blanc a décidé de lancer le combat violent. Ok. Hmm. Bon, là, avec Nord, on a envie de jouer quelque chose comme ça, hein, évidemment. Euh... Maintenant, ce genre de coup est un peu pénible sur la position de Noir. Par exemple, on peut jouer quelque chose comme ça. Blanc c'est pas mal renforcé aussi hein, dans l'échange sur le bord. Si Blanc arrive à faire vivre, enfin, à se sortir de l'échange ici sur santé, je pense que Blanc est très content, hein. Après, hop, un petit coup par là et Nord a perdu vraiment tout son potentiel. Ouais, j'ai l'impression que, enfin, ouais. Moi déjà ici à ce moment-là avec Blanc, j'ai envie de jouer un coup comme ça, vraiment enlever la base de vie de l'adversaire et moi prendre, enfin augmenter la mienne en tout cas. Euh, Là ils sont partis tous les deux dans un combat assez violent. On va voir comment ils vont s'en sortir.
Mais je pense que bon, en tout cas, l'Invu avait largement des chances de freiner l'excitation de la partie, hein. Parce que là, on sait pas trop ce qui va se passer. Finalement, qui à l'issue du combat va être devant, on sait pas trop. Ça va dépendre vraiment de ce qui va se passer dans le combat. Alors là, dans la partie, ils en sont où? Ils en sont toujours, voilà, ils en sont exactement à ce moment-là. Ouais, ça, j'ai l'impression que la partie se complique vraiment pour Noir, hein, bon, bien sûr, je pense, elle est loin d'être perdue, hein, pour Noir, cette partie. Mais je pense qu'on aurait pu jouer beaucoup plus simplement, peut-être. Euh, Parce que là, si Blanc fait vivre tous ses groupes, et arrive à finalement détruire tout le moyau de Noir en bas, hein, ce qui est pas possible dans le combat, bah, Noir aura vraiment tout perdu dans cette partie, quoi. Et là, en termes de points, ça risque d'être plus compliqué pour, euh, pour Noir. Bon, on va voir quel va être le choix de Noir maintenant, mais comment va... Bah, le problème, bon, c'est que mon Noir, il a quand même, hein, toujours ce problème à résoudre. Et la question, c'est est-ce qu'il pourrait mener une attaque assez violente contre ce groupe-là pour vraiment l'attaquer. Je sais pas là. Tu penses à G6? Là maintenant pour Noir? euh... Ouais, après j'ai quand même, si par exemple Blanc joue des coups comme ça, bon, à voir ce qui se passe, hein, mais c'est peut-être pour Blanc, on peut simplement peut-être jouer quelque chose comme ça et comme ça, ah, ils ont joué là, hein, une vue à, waouh, ça c'est la partie ça. Ah, ça c'est violent ça. Bon, la question c'est si Blanc joue là, si Noir fait quelque chose comme ça, ça me paraît assez compliqué pour Noir quand même là, hein. Bon, si jamais Noir coupe comme ça devrait probablement aller pour Blanc, hein. Ça devrait probablement aller pour Blanc. Alors, la question c'est quoi le super plan de Linvue ici? Parce que là, bon, si jamais, bon, qu'est-ce qu'il pourrait faire ça par exemple, mais bon,
Je vois pas trop non plus ce que ça apporte pour noir. Bon, je pense que noir, ouais, son seul plan, à mon avis, c'est de jouer quelque chose comme ça, mais voilà, si on coupe, pareil, hein, ici, on va mourir. Bon, il y a peut-être un Tetsuji qu'on n'a pas vu. Ils ont joué dans la partie, ils ont fait quelque chose. Non, ils ont pas joué. Mais je vois pas trop quel est le plan de jeu de l'Invu. En plus, sachant que par exemple, là, même pour Blanc, ce genre de coup est CNT quasiment, hein. Ou même celui-là, par exemple, est complètement CNT pour Blanc. Bon, on pourrait imaginer que Noir fasse quelque chose comme ça, effectivement. Mais bon, si Blanc capture les trois pierres, et ça va pour Blanc, je pense. En plus, le coin est pas encore tout à fait mort. Donc, si ce genre de coup est SNT, mais ouais, on peut faire G11, mais ça veut dire que bah, il y a toujours des coups quand même qui sont un peu chiants. Ça, c'est un peu chiant sur la forme quand même. Et je pense que ça aide, en tout cas, ça aide Blanc pour le combat, hein. Déjà même rien que d'avoir une pierre ici qui est SNT, ça aide vraiment Blanc. Donc je vois pas trop. En fait, Noir effectivement peut jouer ça. Déjà, bon déjà le truc c'est que en fait plus tard on pourrait jouer ça et bon même si Blanc pousse par exemple, ici on pourrait tuer l'œil de Blanc. Si on pousse comme ça veut dire que plus tard il faudra encore jouer ça pour le tuer. Donc on perd un peu quelque chose sur l'autre groupe, je pense, en faisant l'Atari dans ce sens-là déjà. Et bon, même si là, de toute façon, je vois pas trop ce que Noir peut vraiment faire, hein, parce que moi, si Noir fait une séquence comme ça, je vois pas trop où il va, hein. Il a prévu de couper après, comme ça. Ça serait violent, ça, hein. Euh, Ceci dit, ce serait un peu chiant là-dessus. Ça, c'est un peu pénible, en fait, hein, ce coup-là. Est-ce que Blanc Parce qu'à ce moment-là, on peut pas tellement couper. Sinon, on a un problème. Est-ce qu'on pourrait imaginer une séquence comme ça? Mais là, je pense que Blanc une séquence comme ça serait assez compliqué. C'est peut-être le Blanc de l'élu, hein, je sais pas. Difficile. C'est vrai que ce coup-là, ici, à ce moment-là, a l'air un peu pénible.
Parce que bon, il faudrait effectivement, je pense, faire le. Ah, mais est-ce que ah, en plus on a ici on aurait le temps en plus de gagner le CMI. Bon, oui, mais de toute façon cet échange ça aurait été joué avant, ouais, ouais, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la partie? Ok, bon, ça change un peu. Blanc a joué ça. Ok. Euh... Ah, là, c'est la partie là, je crois. Hein. Ce moment-là, là, c'est la partie. Ouais, là, c'est la partie. Euh... Ah ouais, tu veux dire, ok, ok, bon, bon, du coup, ouais, on en est là. Je suis tout en haut, c'est bon. Ok, bon. Bon, est-ce que Noir peut couper comme ça me paraît, si on fait une séquence comme ça. Bon, là, ça a l'air de passer pour Noir. Ah, c'est compliqué comme séquence. Si Blanc décide de faire quelque chose comme ça, bon, Noir peut prendre vraiment tous les points sur le bord là. Ce serait même si maintenant Blanc peut peut-être prendre les trois pierres dans le centre. Bon, si on fait une séquence comme ça, je pense que là Noir est très content d'avoir récupéré 30 points sur le bord. Ah, si Blanc, en fait, ouais, ce coup-là est vraiment pénible. Hein. Le Hanné Noir à ce moment-là, là c'est peut-être moins pénible. Et hop là, on tue le Noir à ce moment-là. Ça a l'air. Bon, de toute façon, je pense que ah bon, Noir après bon Noir peut-être va jouer là quand même d'abord. Il va peut-être pas faire le AD tout de suite. Euh... Bon, ceci dit, ça m'a l'air même si Noir fait quelque chose comme ça, par exemple, ah, on peut pas couper les. Bon, ceci dit, même un double année ici. Et là, je pense qu'on peut au moins couper les trois pierres. Hein. Non, si on fait quelque chose comme ça.
Ouais, non, y a pas... C'est pas si évident que ça comme combat, hein. On a la partie, ils en sont toujours au même endroit. Bon là, je pense quand même que... Alors attends, là pour blanc, ça me paraîtrait bizarre quand même qu'on puisse rien faire. Bon, déjà, j'ai quand même envie de faire le Hané une fois. Bon, déjà, ce coup-là me paraît pas mal pour blanc déjà. Bon, sinon, à Répoula, bien sûr, blanc coupe tranquillement le noir. Sinon, à Répoula, blanc coupe... peut-être que blanc ne coupe pas le noir ici. Si, ça m'a l'air de... Si, ça revient au même, a priori. Parce il y a le Damezomari ici. Noir et en Damezomari. Hmm. Bon, ici, noir connect, et que blanc capture ici. Bon, là, noir risque de mourir des deux côtés, hein. Enfin, bon, déjà, ici, il a pas deux yeux. Euh... Bon, si de l'autre côté, il fera quand même a priori deux yeux, mais bon, là, ce serait la catastrophe pour noir, hein, ça, si ça se passait comme ça. Euh... Donc, noir ne peut pas... Alors, Bon, dans la partie, ils en sont toujours au même stade. Voilà, dans la partie, c'est on est toujours ici. Noir, noir. La partie est vraiment compliquée là, hein. Mais c'est vrai que je vois pas trop de choses qui marchent vraiment bien pour noir ici, hein. Et si finalement noir est obligé d'abandonner les deux pierres, c'est vraiment catastrophe pour noir, hein. Si par exemple, bon, on imagine un noir joue quelque chose comme ça et même blanc capture comme ça, là, noir a perdu quand même énormément de points, donné énormément de points à blanc ici, hein. Donc, ce serait déjà une assez grosse catastrophe pour noir. Ah, dans la partie, d'accord, noir a joué, donc noir a joué ici. Ok. Est-ce que on n'a pas répondu encore? Euh... Bon, si on imagine quelque chose comme ça, par exemple, je pense que même une séquence comme ça, je pense que blanc est content quand même, hein. Euh... On pourrait, enfin, blanc pourrait même être encore plus méchant peut-être et réfléchir à des choses comme ça. Mais si blanc finalement arrive bon, à vivre tout en prenant les points du coin, euh, c'est vraiment une super nouvelle pour blanc en tout cas, hein. Parce que maintenant, noir tout à l'heure, il avait encore la possibilité donc de jouer un coup ici pour prendre le coin, qui est quand même pas petit. Maintenant, c'est blanc qui vivrait avec presque au moins 10 points dans le coin, voire même peut-être plus. Ce serait la super nouvelle du jour pour blanc, quoi. Bon, il resterait encore bien sûr ce groupe, hein, qui
qui est pas encore tout à fait vivant. Mais si on imagine quelque chose comme ça, je pense qu'en tout cas, blanc est très très content du résultat, quoi. Alors après, bon, la question c'est est-ce que blanc peut trouver plus sévère euh, parce que bon, après, blanc pourrait peut-être résister, hein. Qu'est-ce qui se passe? Bon, si noir joue comme ça, là, ça devrait être vraiment très très. Ça revient à peu près à ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc, si blanc c'est pareil, hein, si blanc parvient à prendre les trois pierres dans le centre, blanc est très content quand même. C'est beaucoup de points et blanc n'a plus du tout de problème. Donc, si blanc n'a plus de problème, ça veut dire que par exemple, quand noir va jouer un coup ici pour, par exemple, fermer le moyau, bah, blanc pourra vraiment envahir beaucoup plus facilement s'il a pas, si le groupe blanc au-dessus n'est pas faible. Donc, une séquence comme ça serait très bien pour blanc aussi. Bon, tout m'a l'air un peu compliqué pour moi. Je vois pas trop comment. Je pense que simplement, même là, pour blanc, on est très content, hein. Ah, franchement, si en plus blanc, on arrive à faire en plus le Yosé là-bas en CNT, et ensuite on revient ici, ça m'a l'air. Sachant qu'avec blanc, on peut peut-être même commencer par jouer là. Hein, c'est quand même CNT, et ensuite on revient là. Alors là, noir est quasiment en plus peut-être obligé de rajouter un coup pour vivre. Ah, si jamais c'est le cas, bon là peut-être qu'on rêve un peu trop pour blanc, mais je vois pas trop comment noir peut résister davantage quand blanc fait ça. Alors est-ce qu'ils ont joué dans la partie? Non, ils ont pas joué. Ah, sur ce coup-là, je vois pas trop ce que. Bon, est-ce que noir pourrait à la limite quelque chose comme ça? Ah, ils ont joué dans la partie. Ok, bon, blanc a fait ce coup-là. Bon, peut-être que noir peut faire un nez. Alors c'est une bonne question de savoir ce qui se passe quand. Alors est-ce que blanc peut jouer ça et dire je tue tout? Ça me paraît possible en vrai, hein. Ils ont joué dans la partie. Ah, bon, la partie, c'est à peu près ce qu'on avait vu. Ok, Lyon a joué là tout de suite. Ok, oui, donc oui, effectivement, ce qui revient à peu près au même. Voilà. Bon, je pense qu'avec Noir quand même, on peut pas laisser les. Si Noir joue ça et que Blanc joue ça, là, je pense que Blanc est vraiment trop trop bien dans la partie, hein. Bon, Noir, soit il décide de prendre le coin. D'ailleurs, ça, je suis même pas sûr que ça prenne complètement le coin. Peut-être ça plutôt. Soit Noir il prend le coin et dans ce cas-là, maintenant Blanc détruit vraiment tous les points au centre. Là, je pense que Blanc est en avance à mon avis. Si on compte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 points ici.
Noir n'aura pas beaucoup de points, hein. 2, 4, 6, 8, dizaines de points ici. Et avec la pierre ici, peut-être... Ouais, donc Noir aurait 45 points pour l'instant, max. Et Blanc a plus déjà, hein. En prenant les trois pierres au centre, il prend beaucoup de points, hein. Ça lui fait 15 points déjà dans le centre. Et là-bas, il a beaucoup de points aussi. Ouais, ouais, Elian, je pense que... En fait, Elian, au début de partie, était pas... C'était pas... Enfin... Johan avait vraiment une bonne partie. Au début de partie, quand Noir a pu jouer ce coup-là, c'était, je pense, vraiment bien pour Noir. Mais c'est vrai qu'après, Johan aurait pu, je pense, faciliter pour lui la partie, jouer plus simplement. Et c'est vrai que là, il est parti dans des gros combats de bourrin et ça a l'air assez compliqué, hein. Alors, ils ont joué ou pas? Non, ils ont pas joué. Ouais, j'ai vu que Lyon, effectivement, ouais, il prenait directement les points dans les coins, ouais. Ça a l'air d'être. Ah, là, c'est compliqué pour Noir, hein. Je pense qu'avec Noir, j'ai quand même envie de. Bon, je pense qu'on peut pas donner les trois pierres, hein, pour Noir. Quelque chose comme ça, par exemple. Ah, mais la question, c'est est-ce que si Blanc a le droit de jouer ça, bon, là, c'est fini. Ah, bon, ok, bon, a abandonné les trois pierres. Ok, Blanc joue là. Ok, F11. À quel moment F11 obligé? Ah, et quand même, ouais, c'est vraiment dur pour Noir, ce combat, hein, parce que malheureusement, en fait, j'ai l'impression que ce coup-là, directement, même ça, tranquillement, ça marche pour Blanc, hein. Pas trop l'impression qu'on... Là, déjà, ici, il y aurait 4 libertés contre 4 libertés, donc déjà, Noir serait mort. Et là, pareil, 4 libertés, donc ouais, on dirait que Lilian peut pas combattre. Et là, ouais, là, c'est vraiment trop, trop bien pour Blanc, là, je pense. Là, je pense que Blanc est vraiment... Putain, ça, c'est agressif, hein, de la part de Blanc, mais ça me paraît pas mal, hein. Noir est vraiment... Voilà, maintenant que Blanc est très très fort dans le centre, c'est Noir qui se retrouve avec plein de problèmes parce que ces deux pierres-là, maintenant, même cette pierre-là, enfin, à un moment, n'importe quel moment, peuvent se faire déconnecter et maintenant c'est Blanc qui est très très fort et Noir qui va essayer de... J'ai plutôt l'impression que c'est Noir qui va essayer de sauver ses pierres maintenant, hein. Parce que là, je sais pas, je pense, qu'est-ce qu'on peut faire avec Noir là? Quelque chose comme ça peut-être? Blanc joue là, mais bon là, ah, Blanc a beaucoup de points, hein, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ouais, Blanc a 50, au moins 50 points, plus le commis, donc 57. Et Noir, ouais. Ouais, Blanc serait un peu devant quand même. Ouais, Blanc est devant, je pense. Mais c'est pas fini, hein, ça peut dépendre du OC, mais Blanc est devant. Ok, donc dans la partie, bon, Noir a joué ça, et Lian joue ça.
B4 pour blanc. Ouais, ça a l'air. Ça me paraît pas mal, ouais. Mais bon, là, dans le contexte, à mon avis, ça va plus être jouable. Mais sinon. Ouais, ce coup-là peut être pas mal. Parce que là ça a l'air compliqué quand même de tuer le groupe blanc. Bon, déjà, même si on imagine. Ouais, bon, déjà, rien qu'avec une séquence comme ça. Au moins, déjà, blanc vit. Donc. Ouais, B4, pourquoi pas, ouais. En termes de IOC, ça a l'air pas mal, ouais. Alors du coup, ok. Bon là, je pense que blanc est vraiment bien, hein. Bon là, qu'est-ce qui se passe? Bon, blanc va faire Atari normalement, hein. Est-ce que blanc peut jouer ça? Euh... Ah mais noir a quand même, ouais non, noir a il peut faire ce coup-là SNT quand même à noir. Donc même si blanc prend ces trois pierres là, si en échange noir prend les deux pierres ici, bon, c'est pas vraiment gagné pour blanc. Bon, j'espère quand même que blanc a. Que là, je vois pas trop ce que blanc gagne pour l'instant avec ses échanges. Si jamais, bon, si par exemple il joue juste quelque chose comme ça, si après par exemple c'est pour rajouter un coup ici, dans ce cas-là, pour blanc c'était dans ce cas-là peut-être plus simple de venir directement ici, hein, peut-être. Là, si jamais blanc, bon, peut-être que blanc va pas jouer aussi simplement que ça. Mais si par exemple blanc rajoute un coup là, bon, du coup il a quand même beaucoup renforcé noir dans le coin. Il gagne pas grand chose en échange. Ensuite, Noir pourrait peut-être rajouter un coup par là. Bon, sachant que c'est encore ouvert hein, ici, mais ouais, il y avait encore B4 effectivement. Alors attendez, ils en sont où dans la partie? Ah, ils en sont toujours là. Alors est-ce que Blanc a peur de peut-être ce genre de coup? euh...
Peut-être que blanc a peur de ce genre de coup. Bon, je pense que là, noir peut pas faire le co. Parce que noir meurt tout, je pense, hein, donc ça me paraît compliqué. Et surtout, noir a très peu je pense que noir a très peu de menaces dans cette partie, parce que du coup, même une menace là, ça marche pas. Enfin, même une menace là, du coup, si blanc en échange, si on imagine noir joue là et blanc connecte, bah ça me dérange pas, hein. Moi, je prends blanc. Ah, ils ont joué. Ah, ok, donc ouais, donc ça y est, il a fait Atari. Ok, ouais, on va voir, à voir. Est-ce que après, bon, on va sûrement quand même être obligé de jouer ça. Et après, est-ce que localement, on pourrait pas trouver un. Du coup, maintenant, on a quand même envie de trouver un meilleur coup que ça. Euh... Moi, non, je suis pas sûr qu'on gagne grand-chose à jouer quelque chose comme ça, hein. Euh... Elian a joué. Ah, ouais, alors Elian n'a pas fait le Atari, il a joué ça. Hmm. Ah, le problème, c'est que bon, imaginons qu'on joue là, qu'on va se obliger à acheter un coup. Bon, effectivement, ici, on peut prendre les trois pierres, hein, mais bon, voilà, hein. Si on fait un échange comme ça, bah, Noir prend quand même beaucoup de points là, hein, sur le bord, hein. Même si Blanc prend quelques points. Ok. Bah ouais, je réponds avec la Noir. Je suis vraiment content. Là, je pense que la pousse de Elion ici, ça perd encore beaucoup de points, hein. Parce que bon, maintenant, imaginons que bon Blanc réponde comme ça, hop, quelque chose comme ça pour Blanc a encore un problème là. Bah avec ça, je pense que Noir comme ouais faudrait recompter, mais Noir si il se passe quelque chose comme ça, Noir a gagné beaucoup de points là, hein. Parce que du coup Blanc ouais il perd beaucoup de points en tout cas là, avec ce qu'il fait. Et Blanc c'est pas comme s'il avait 30 points d'avance avant cette séquence, hein, donc ok, ça la partie. Ouais, ça j'aime bien comme enfin je dis ça mais si on fait quelque chose comme ça, je pense que ça devrait aller pour Blanc. Noir a certainement trop de faiblesse ici, donc
Hmm. C'est pas évident comme combat. Bon, je pense que ouais, blanc doit jouer là, ça c'est normal, y a pas le choix. Ouais, si noir fait ça, en fait, blanc déjà peut jouer ça en CMT. Ah, c'est un combat compliqué, hein. Noir pourrait prendre les deux, mais bon, noir pourrait prendre peut-être les deux pierres en co, mais ceci dit, blanc pourrait peut-être même, enfin, blanc pourrait peut-être laisser la situation comme ça fait beaucoup de points, mais par exemple, si blanc a l'occasion d'aller jouer un coup là, par exemple, aussi, ça peut être très gros, d'aller protéger tous les points sur le bord. Et si, alors attendez, ils ont joué dans la partie ou pas? Non, ok, ils ont pas joué. Bon, et à mon avis, si noir joue quelque chose comme ça me paraît compliqué quand même pour noir comme combat, hein. Même simplement, en fait, blanc peut même simplement, je pense, sortir. Euh, Là, ça me paraît quand même compliqué pour noir. Il reste une coupe ici. Noir a un problème avec ses deux pierres. Bon, et si on imagine si on imagine quelque chose comme ça, blanc peut laisser comme ça peut-être pour l'instant et jouer un coup là. Alors, qui en avance? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 4, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54. Ouais, noir à peu près 55 points. Blanc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. Ah, c'est serré. J'ai l'impression que blanc est peut-être un tout petit peu mieux, mais je pense que blanc est encore un peu devant, mais je pense que blanc a un petit peu perdu en tout cas avec blanc a un peu perdu, ouais. Ouais, c'est sûr que là, je pense que toute la séquence ici, je pense un coup là simplement ça suffit largement pour blanc, hein, termes de IOC. De toute façon, noir va sûrement être obligé de devoir rajouter un coup, mais c'est très compliqué de trouver le bon coup à rajouter, parce que bon, blanc a toujours l'occasion de venir jouer là et noir n'a plus de points ensuite. Euh, ok, dans la partie. Alors, il vous pose les questions d'abord.
Euh, Bon, je pense que là, avec blanc, de toute façon, on doit répondre, a priori. Euh, Si on répond comme ça, par exemple, à blanc, blanc à pousser. Voilà, ça me paraît bizarre, ça, hein. Parce que là, si on laisse le pot de à noir, je pense, si on fait quelque chose comme ça veut dire que la blanc est obligé de rajouter un coup encore. Ah ouais, là, noir est quand même vachement. Là, noir est très content là, du résultat, je pense. Alors, ah ouais, si noir ferme ici, là, c'est gros, hein. C'est la partie, ça? Non, c'est pas encore la partie. Bah ici, je pense qu'avec blanc, bon, on hésite peut-être entre ce coup-là et ce coup-là, peut-être. Parce que disons que ce coup-là, ça nous fait gagner beaucoup de points, parce que noir pourra plus prendre les deux pierres. Donc on gagne quand même beaucoup de points. Mais ça met moins d'impact sur les pierres en face. Donc pour le combat, peut-être que ça dépend qu'est-ce qu'on préfère, hein. Est-ce qu'on préfère être parce que là peut-être que cette pierre qu'elle soit ici pour le combat après, si noir ferme par exemple, elle va peut-être avoir son utilité. Donc bon, ça c'est un gros problème à se poser, mais je pense que là, bon, si par exemple on fait quelque chose comme ça, je pense que le combat est pas facile pour noir quand même, hein. Je pense que c'est dur de tuer les deux pierres blanches là ici. Donc je pense que là, ce coup, en tout cas ce coup, ok, noir a joué comme ça et blanc coupe. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Si blanc fait quelque chose comme ça et on imagine quelque chose comme ça, imaginons. Là, je pense que noir va gagner le séméré quand même, hein. Ouais, noir gagne le séméré ici. Je pense que noir a quand même plus de liberté que blanc, hein. Je vois pas trop comment blanc pourrait. Ah. Bon, peut-être blanc peut jouer des choses comme ça. Mais même là, je pense que noir gagne le séméré, non? Noir a beaucoup de liberté extérieure, hein. Ça paraît. Ah, ok, très bien. Et blanc, ok. Bon, blanc a joué là dans la partie. Bon, c'est un gros coup, mais alors blanc a perdu vraiment énormément de points, hein. Ah ouais, là, blanc a perdu vraiment beaucoup de points, hein. Ah, il a donné beaucoup à noir, hein, quand même.
Ah, là, je pense que noir, à mon avis, noir est devant, non? On va compter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58. Bon, blanc à peu près 60 points sur le terrain. Blanc quand même 60 points sur le terrain, hein, donc ça fait 67,5 et noir à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62. Ah, c'est serré, c'est serré. C'est assez serré. Où est le potentiel de chacun? Voilà, ça a noir de jouer. Euh, qui est-ce qu'on aura envie de jouer avec noir? Ah, d'ailleurs, je suis en train de me poser une question. Ouais. Ouais, j'étais en train de penser. J'ai hésité à jouer ce coup-là ou à pourquoi pas aller jouer un coup par là aussi très gros. Ok. Là, je comprends pas très. Ça, comme je sais, c'est pas très gros pour l'instant, je pense. Hein. Je pense que ce qui est très gros, c'est bon, c'est les coups par là, les coups par là. Euh, en G17. G17. Ah oui, tu veux dire ici, là, il y aurait quelque chose. Ouais, effectivement, ouais, c'est pas petit. Euh, ouais, effectivement, effectivement, c'est pas petit. Ouais, parce que là, je suis pas sûr que Noir soit obligé de rajouter un coup. Ah, c'est la question, est-ce que Noir est obligé de rajouter un coup ou pas? Parce que Noir pourrait par exemple jouer un coup comme ça. Là, il n'y a pas grand-chose pour Blanc quand même. Hein. Ça devrait aller pour Noir quand même. Et Blanc, je pense, n'a pas gagné tant que ça avec la séquence là ici, parce que finalement,
Bah, si on compare, si noir joue quelque chose, bon, il va peut-être faire ça. Ouais, quelque chose comme ça, par exemple. Mais du coup, il gagne, ouais, 8 points. Ok, noir joue. Ah, bon, noir a perdu le crosscut en G17, du coup. Ah, c'est quand même pas si petit ce que blanc gagne, quand même, hein, avec ce Yossé. Ah, ça, c'est un peu pénible aussi, ça, hein. Euh, Là, ce Yossé est très gros aussi, hein, quand même. Maintenant, on va jouer là. Bon, est-ce que blanc est obligé de rajouter un coup? Bon, en fait, déjà, rien que noir puisse jouer ça en CNT, et de toute façon, là, blanc, a priori, est obligé de rajouter un coup, hein. Ça, c'est gros aussi. Il est pas obligé de rajouter un coup, je me suis trompé. Si noir joue là. Ouais, bon. Ouais, bon. C'est un c'est qui? Ouais, donc là, blanc peut perdre beaucoup de points dans le coin plus tard. Ah, j'ai l'impression que noir est pas mal. Il y a de la G, quoi, ici, ouais, ça a l'air. C'est pénible. Bon, il y a un peu d'Agi, mais. Ah, non, en fait, il peut jouer comme ça. Ah, ça, c'est problématique, ouais. Capture, marque capture. Ouais, ouais, il y a beaucoup d'Agi, ouais. Là, donc c'est chiant, en fait, hein. Même là, il reste encore quelque chose. Donc peut-être que, en fait, ce coup-là,
C'est peut-être pas si... parce que si là encore il reste quelque chose que blanc n'a pas tous les points, c'est embêtant hein, pour... Bon, si on recompte maintenant, je pense que j'ai l'impression que Noir a gagné pas mal de points, j'ai l'impression. Si on compte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 62. Ah, Noir a 70 points à peu près. Et Blanc... Ah, c'est chiant parce que bah, ouais, il reste encore toujours le problème ici. On sait pas trop combien de points on peut compter à Blanc. Je pense que Noir est devant, ouais. Ah, ceci dit, est-ce que Blanc peut répondre comme ça? Ah, ouais, mais non, mais il y a toujours le double taré, donc, de toute façon. Ah oui, de toute façon, oui, effectivement, Blanc peut pas capturer ici, donc j'ai connecté. Ouais. Donc, ouais, ça a l'air compliqué pour. Je pense que ça va être compliqué pour Blanc de gagner cette fin de partie. Ils en sont où dans la partie? Mais ouais, parce qu'en plus, pour Noir, il y a, bon, là où Blanc pourrait encore espérer gagner des points, c'est peut-être en capturant les deux pierres dans le centre. Bon, même si là, maintenant, Noir s'est beaucoup renforcé, donc ça commence à être compliqué comme de trouver quelque chose. Noir peut encore capturer ces deux pierres ici, que c'est gros quand même, hein. Ça fait pas mal de points. Donc en fin de partie, ça peut vraiment faire une différence. Normalement, voilà, Blanc n'aurait jamais dû avoir ces deux pierres comme ça qui pouvaient être capturées. Donc là, Blanc perd beaucoup de points. Aussi, parce que si Blanc rajoute un coup, bien sûr, pour les protéger, hein, c'est Gauthier, donc il perd un temps dans l'IOC. Ah ouais, c'est vraiment ça, ce genre de Tetsuji d'IOC. En plus, c'est assez pénible quand ça arrive. Quand ça arrive en partie, parce qu'en plus, ouais, on perd des points qu'on croyait à soi. Bon, voilà, je pense que Blanc a pas vraiment le choix, hein. Blanc fait quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, peut-être même on rajoute un coup. Ouais, c'est pénible, on perd quand même. On perd quelques points en CNT, quoi. C'est pas. Bon, c'est pas catastrophe, mais c'est quand même. C'est la partie, ça, ou. Non, c'est pas la partie. Bon, si par exemple, fait quelque chose comme ça. Ouais, Blanc perd beaucoup de points, hein. Même la descente après va être très pénible. Il restera encore beaucoup d'algae dans le coin.
Ouais, donc blanc joue là. Bon, je pense que là, il y a pas vraiment le choix, hein. La séquence est forcée. Ouais, je pense que là, Linvu va gagner, je pense. S'il n'y a pas d'autres erreurs. Ouais, si on recompte, bon, blanc, combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, plus prisonnier 59. Et donc plus un commis, on sera à 66 et demi à peu près. Et noir, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Ouais, 69. 69 et un prisonnier 70. Bon, c'est serré encore, mais je pense que Noir est devant. Alors, d'autant plus que Noir est devant parce que je pense que là, en termes de Yossé, Noir a un meilleur Yossé que Blanc. Bon, déjà, Noir peut capturer, hein, ici les deux pierres. Donc ça, c'est un Yossé vraiment gratuit pour lui, où il peut gagner beaucoup de points. Et Blanc, il a pas vraiment de Yossé comme ça. Les seuls qu'on pourrait imaginer, c'est la prise des deux pierres dans le centre. Mais on voit pas trop comment. En fait, le truc, c'est que même si, par exemple, à n'importe quel moment, Noir presque rajoute un coup là, bah c'est lui qui va faire dépendre le centre en fait. Donc ouais, je pense que là, Blanc va risque de perdre de quelques points. Hmm. Ouais. Donc là, c'est dommage pour Elian parce que je pense qu'il y a eu vraiment pas mal de moments clés dans cette partie. Je pense qu'au début de partie, Linvu avait vraiment une partie assez correcte à ce moment-là. Je pense simplement en jouant quelque chose comme ça. C'est une partie pour les deux joueurs, mais je pense que globalement, j'aime quand même bien Noir euh, ici. Et je pense qu'après l'Invue a vraiment compliqué la partie et il a pas fait, je pense, les meilleurs choix dans le combat. Et une fois que, ouais, je pense qu'à ce moment-là de la partie, je pense que Blanc est très bien à ce moment-là. Et malheureusement, bah, après là dans le combat ici, je pense que Elian a perdu beaucoup de points. Il a donné beaucoup, vraiment beaucoup à Noir, hein. Noir a fait vraiment beaucoup de points qu'il devait pas nécessairement faire. Et je pense que donc à cause de ça, ouais, je pense que et donc et Blanc vient de mourir. Bon, parce que bon, Blanc vient de mourir, mais là Blanc pouvait jouer ça, hein, pour vivre, hein, quand même. Si je dis pas de bêtises. Là, il y a au moins deux yeux ici, hein. Je pense que la meilleure chose qu'on pouvait espérer ici pour Noir, c'est à la limite un
En Siki comme ça. Bon, mais Elian vient de mourir. Ok, bon bah je pense que là c'est la fin de la partie. Bon bah, en tout cas, bravo aux deux joueurs. Ouais. Donc en tout cas bah voilà pour le commentaire de cette partie. Donc il y a eu pas mal de rebondissements. Hein. Elian avait ça, je pense, avait vraiment sa chance à un moment et puis il a donné beaucoup de points à la fin de partie. À l'Invias, ouais, dans l'IOC. Bon, en même temps, l'IOC contre un joueur fort, c'est jamais évident, je pense. Hein. Bon, en tout cas, bah, merci à vous de m'avoir suivi et allez, à une prochaine.